Bienvenue au webinaire La mobilité intégrée pour une maintenance optimisée. Mon nom est Rui Santos. Je suis ingénieur avant-vente chez Planon pour la solution SAMFM et je vais vous présenter les solutions de mobilité SAMFM et leur valeur ajoutée dans la gestion de la maintenance. L'agenda, je vais commencer par la présentation du groupe Planon. Ensuite, je vais présenter l'écosystème SAMFM, dont les solutions de mobilité en font partie. Puis, je vais réaliser une démonstration autour des solutions de mobilité. Je vais montrer la gestion d'une intervention entièrement en mobilité, de la création par l'occupant jusqu'à la clôture. Et à la fin, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, un petit mot sur le déroulement du webinaire. Ce webinaire est enregistré. Vous allez recevoir dans les jours à venir un lien vers l'enregistrement. Vos micros seront coupés durant toute la présentation. Vous pouvez néanmoins poser vos questions au cours de la présentation dans le chatbot de GoToMeeting. Et à la fin du webinaire, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. On passe maintenant à la présentation du groupe Planon. Planon est un groupe hollandais créé en 82. Le groupe Planon compte aujourd'hui environ 800 collaborateurs dans le monde, plus de 2500 clients en plus de 40 pays. Pour un chiffre d'affaires autour des 80 millions d'euros. Aujourd'hui, Planon est reconnu par plusieurs sociétés de référence, en l'occurrence Verdantix et Gartner, comme étant le leader du marché immobilier IFM. Enfin, et plus récemment, le groupe Schneider Electric est rentré dans le capital du groupe Planon, ce qui représente un bâtiment sur 3 dans le monde. Un zoom sur Planon France et SAMFM. Avec une présence en France depuis plus de 30 ans et avec 50 collaborateurs, dont environ 30 exclusivement liés à SAMFM, Planon est éditeur et intégrateur unique et exclusif de la solution SAMFM. Le développement, l'intégration, le support, tout est réalisé en interne par les équipes Planon. SAMFM est spécialisé dans la maintenance du secteur tertiaire et des établissements recevant du public. SAMFM compte aujourd'hui plus de 450 clients pour un chiffre d'affaires autour des 10 millions d'euros. L'écosystème SAMFM. SAMFM, c'est une solution GMAO clé en main avec des processus métiers intégrés et personnalisables. Ces processus sont reconnus et éprouvés depuis 30 ans dans le marché de la maintenance par les prestataires et les donneurs d'ordre. SAMFM intègre également les dernières technologies logicielles. Par exemple, au niveau sécuritaire, SAMFM offre un hébergement classé Tier 4 et certifié ISO 27001. Une offre récemment renforcée avec la nouvelle solution SAMFM NetShield, dédiée aux organisations qui opèrent dans les domaines à caractère sensible. SAMFM offre également des solutions de dashboard et reporting basées sur la technologie BI. Un module BIM pour la gestion interactive et en 3D de la maintenance, et ainsi que beaucoup d'autres fonctionnalités. En ce qui concerne la mobilité,
la mobilité est un atout incontournable pour toutes les parties prenantes de la gestion de la maintenance. Pour les demandeurs, durant leur utilisation des espaces et des équipements mis à disposition dans le bâtiment. Pour les techniciens, toujours sur le terrain, et également pour les gestionnaires qui nécessitent de gérer l'activité de maintenance en continu. Par conséquent, une offre mobile adaptée à chacun des acteurs du bâtiment est un atout majeur pour la réussite du projet GMAO. Ainsi, SAM-FM offre une suite complète de solutions mobiles pour la gestion de la maintenance. Smart Request, solution mobile pour les demandeurs, c'est le portail de services mobile intégré à la GMAO qui permet aux occupants de saisir leur demande d'intervention et des services. Smart Request offre un canal de communication et favorise la proximité entre les occupants et les mainteneurs et par conséquent augmente la qualité du service rendu et la satisfaction des usagers. SmartSAM, solution mobile pour les techniciens. SmartSAM permet une prise en charge et réalisation des comptes rendus des opérations correctives et préventives en temps réel. De plus, avec le mode déconnecté, les techniciens peuvent réaliser leurs comptes rendus partout et à tout moment, sans accès au réseau mobile. Enfin, Smart Monitoring pour les gestionnaires de la maintenance permet un suivi et gestion de l'activité en continu, augmentant la fluidité et la réactivité de la maintenance. Voici donc les solutions de mobilité de SAM-FM adaptées à chacun des acteurs de la maintenance. Avant de passer à la démonstration, je voudrais réaliser un petit sondage avec vous. Je voudrais comprendre quel est votre niveau de connaissance des outils de mobilité SAM-FM et si vous avez des attentes en particulier par rapport à ces outils. Du coup, j'ai préparé 2 questions. La première, avez-vous déjà travaillé avec les outils de mobilité SAM-FM? Je vais lancer la question. Vous allez la voir à l'écran dans un instant. Bon. Vous devriez les voir à l'écran. Voilà. Je vous donne encore un petit instant. Ça a l'air bon. Je vais arrêter le sondage. Et on va passer à la deuxième question. Quel outil parmi les 3 présente le plus d'intérêt pour vous? Je vais lancer la question. Vous devriez voir à l'écran. Encore un instant. Très bien. Je vais garder les résultats. Je vais fermer, close. Je passe à l'écran. Ok, du coup, pour la première question, nous avons 70% oui, 30% non. Nous avons donc un public qui connaît plutôt bien la solution mobile de SAM-FM, en tout cas un des 3 outils. Et en ce qui concerne la deuxième question,
nous avons 43% pour Smart Monitoring et environ 30% pour Smart Request et Smart SAM. Du coup, nous avons un intérêt qui est plutôt équilibré entre les trois outils, avec un léger avantage pour Smart Monitoring. Voilà. En gros, une audience qui connaît les solutions de mobilité, SAM-FM, et qui montre un intérêt plus marqué par Smart Monitoring. Voilà. Très bien. Merci pour votre participation. On va avancer. Du coup, nous allons passer à la démonstration. Qu'est-ce que je propose pour la démonstration? Dans la démonstration, nous allons voir le cycle de vie d'une intervention réalisée entièrement en mobilité, dès la création de la demande par l'occupant sur Smart Request, le traitement de la demande par le gestionnaire sur Smart Monitoring, avec l'affectation et la supervision, et enfin, la prise en charge et compte rendu par le technicien avec SmartSAM. Ainsi, je vais arrêter le partage et je vais basculer sur mon smartphone. Juste un petit instant. Stop sharing. Je vais partager mon smartphone. Je vais démarrer les outils de mobilité et je vais partager mon smartphone dans un petit instant. Je connecte mon smartphone. Un petit instant. Le temps de me connecter. Et je vais partager l'écran. Partager l'écran. Voilà. Très bien. Partager l'application. Voilà. Vous allez voir mon smartphone à l'écran. Et du coup, nous avons l'outil Smart Request pour les demandeurs, Smart SAM pour les techniciens et Smart Monitoring pour les gestionnaires. Pendant la démonstration, je vais jongler entre le rôle de demandeur, le rôle de gestionnaire et le rôle de technicien. Nous allons commencer par Smart Request. J'ouvre Smart Request. Dans Smart Request, l'occupant a la possibilité de saisir des demandes soit manuellement en remplissant la localisation de l'intervention, soit par lecture du QR code. Avec le système QR code, l'équipement ainsi que la localisation sont automatiquement enregistrés dans la demande. Dans ce cas, il ne reste donc qu'à préciser l'objet de la demande. Dans notre exemple, nous allons utiliser le système de QR code. Pour ce faire, nous appuyons sur le bouton QR code et nous allons scanner le QR code d'un équipement. Dans notre cas, je vais scanner le QR code d'un ventiloconvecteur. Je vais cliquer sur le QR code. Voilà. Nous avons scanné le QR code d'un ventiloconvecteur. Le ventiloconvecteur est associé au domaine chauffage clim. On clique chauffage clim. Et afin de simplifier la création de la demande
y permettre une prise en charge plus efficace, des types de demandes par défaut sont proposés en lien avec le domaine choisi. Pour chaque type de demande, on peut affecter des SLA, des contrats, des équipes travaux ou des consignes d'intervention. Cela va permettre d'automatiser la gestion des interventions. Dans notre exemple, on va choisir, par exemple, appareil hors service. Afin de préciser le problème, le demandeur, il peut rajouter des photos. Par exemple, je vais prendre une photo. Il peut détailler le problème, soit saisir à la main avec le clavier de son smartphone, ou bientôt en utilisant la dictée vocale. Je vais utiliser la dictée vocale. Appareil hors service. Et voilà, on fait valider et la demande est désormais créée. À noter que la demande a été créée tout simplement en 3 clics. Maintenant, pour suivre l'avancement de la demande, l'utilisateur peut consulter le journal de suivi des demandes. On vient sur le journal. Ici, l'utilisateur trouve l'historique de toutes ces demandes, dont la demande que nous avons effectuée, appareil hors service. Dans les demandes, nous trouvons la date de création, le nombre de relances effectuées. L'utilisateur a la possibilité de relancer ses demandes et l'état d'avancement inscrit puisqu'elle n'a pas encore été prise en charge. Une fois la demande créée, elle est transférée vers le gestionnaire. Ainsi, on va passer maintenant sur Smart Monitoring et à la prise en charge de l'opération par le gestionnaire. Le gestionnaire en mobilité avec Smart Monitoring est averti sur son portable d'une nouvelle demande d'intervention avec une notification. Soit le gestionnaire ouvre la demande directement à partir de la notification, ou bien il ouvre Smart Monitoring et il accède à l'opération. Nous allons ouvrir Smart Monitoring. On va directement sur la liste des ordres à traiter, où on trouve toutes les demandes actives sous la supervision du gestionnaire, liste qu'il peut agencer selon plusieurs critères de filtrage et regroupement afin d'optimiser la gestion et traitement des opérations. Dans notre cas, nous affichons seulement les opérations correctives groupées par à traiter et en cours. Sur Smart Monitoring, il est également possible de créer des nouvelles ordres de travail et d'accéder à l'historique de maintenance des équipements par le biais du QR code. Le gestionnaire peut également consulter le planning de ses équipes avec la fonction planning. On revient sur l'opération. On va l'ouvrir. Dans l'opération, le gestionnaire trouve toute l'information relative à la demande. L'objet de la demande, le délai pour la prise en charge de l'opération avec un code couleur pour indiquer si l'opération est en retard ou pas, la localisation, l'équipement affecté, le domaine, le type d'intervention, ainsi que les coordonnées du demandeur que le gestionnaire peut contacter s'il estime en avoir besoin. Ensuite, le gestionnaire va affecter l'opération à un technicien. Pour ce faire, le gestionnaire accède d'abord au planning
afin de vérifier la disponibilité des ressources. Ici, on voit qu'aujourd'hui, les techniciens Rui Santos, Christophe, Michel ont des opérations prévues, aucune opération vendredi, aucune opération samedi. Et on peut également voir le planning des autres équipes de travaux. On revient sur notre opération et on va réaliser l'affectation de l'opération. On ouvre l'opération, on clique affecter et nous allons affecter au technicien Rui Santos. Affecter. Voilà, l'opération a été affectée et elle va être transférée vers le technicien pour acquittement et exécution. Ainsi, on passe maintenant sur SmartSum et à la prise en charge de l'opération par le technicien. Le technicien en mobilité est averti de l'affectation de l'opération par une notification. Soit il accède à l'opération directement à travers la notification, soit il ouvre SmartSum pour accéder à l'opération. Nous allons ouvrir SmartSum. Voilà, l'opération vient d'arriver puisque les opérations sont synchronisées avec SumFM. Du coup, il y a toujours un petit délai. Ici, c'est l'accueil de SmartSum. Pour accéder à la liste des opérations, et puisqu'il s'agit d'une opération corrective, nous appuyons sur le dossier opération corrective, ce qui correspond aux opérations correctives affectées aux techniciens qui n'ont pas encore été acquittés. De même, en ce qui concerne les opérations préventives, celles-ci seront sur le dossier opération préventive. On ouvre le dossier opération corrective et on va trouver l'opération appareil hors service. On ouvre l'opération. Le technicien sélectionne l'opération et il accède à toutes les informations liées à l'opération. L'objet de l'opération, la date de création, l'emplacement de l'opération, les détails, les coordonnées du demandeur avec la confidentialité appliquée, qu'il peut appeler pour avoir davantage d'informations, le lien sur Google Maps, les informations sur les actifs, sur l'équipement, en l'occurrence, le ventilo-convecteur, la criticité de cet équipement, très urgent, et l'état de santé de l'équipement. Nous avons également la photo qui a été rajoutée par le demandeur. On clique OK. Une nouvelle fenêtre apparaît et on trouve les informations liées à l'opération et à l'historique de maintenance de l'équipement. Les fournitures nécessaires pour réaliser l'opération, l'historique des opérations sur cet équipement, des consignes pour réaliser l'opération, des comptes rendus précédents et des documents associés à l'opération ou à l'équipement. Cela va permettre aux techniciens de mieux comprendre l'origine du problème et l'historique de l'équipement et ainsi de mieux planifier son intervention. Nous appuyons suivant. Maintenant, le technicien va pouvoir programmer et acquitter l'opération. Le technicien précise la date prévue pour la réalisation de l'opération. Pour information et afin de respecter les SLA de contrat, les dates limites de démarrage et fin d'intervention sont affichées. Il pourra également consulter son calendrier pour voir les jours où il a des opérations, le petit carré bleu. On saisit la durée prévue pour l'intervention et on va accepter l'opération. Une fois l'opération acquittée, celle-ci
sort du dossier des opérations correctives et elle va être déposée dans le dossier des ordres à traiter. À ce moment-là, le gestionnaire et le demandeur sont avertis que l'opération a bien été prise en charge. Par exemple, sur Smart Monitoring, nous allons voir l'opération qui est maintenant passée à l'état en cours. Elle va être ici, appareil hors service, et nous pouvons voir que l'opération a été acquittée. Il reste 36 heures au technicien pour démarrer l'opération. On va fermer. On revient sur Smart Request. Sur Smart Sum, pardon, le technicien, il réalise l'opération. Et une fois l'opération terminée, il va saisir le compte rendu sur Smart Sum. On ouvre Smart Sum, on fait un petit refresh et on va sur le dossier des ordres à traiter. Ici, on va ouvrir l'opération, appareil hors service. Encore une fois, nous avons accès aux informations associées à l'historique maintenance de l'équipement. Il est également possible de rajouter des fournitures utilisées lors de l'opération avec une mise à jour automatique des stocks. Il est également possible de rajouter, d'associer des relevés de mesure à l'opération. Dans notre exemple, il y a 0 relevé à faire, mais le technicien a la liberté de rajouter si l'on souhaite. Le technicien peut également utiliser la fonctionnalité de chrono pour calculer automatiquement le début, la fin et le temps d'intervention. Nous allons appuyer suivant et le technicien commence à remplir le compte rendu. Il commence par indiquer si l'opération est terminée ou toujours en cours. Si l'opération est toujours en cours, le technicien a la possibilité de garder l'opération et indiquer la raison pour la garder. Accord travaux, par exemple, commande pièces, en devis. Dans notre exemple, on va terminer l'opération. Ensuite, on va saisir le temps de travail. On va laisser une heure. On a commencé il y a une heure. On va la finir. Ensuite, si l'opération est associée à un équipement, le technicien peut renseigner les paramètres liés à l'état de santé de l'équipement. Par exemple, état neuf, statut d'équipement dépanné. Cela va permettre de suivre et évaluer la vétusté des actifs et par conséquent de créer des carnets de santé des équipements ainsi que par exemple des plans d'investissement. Ensuite, il est également possible de rajouter des photos de l'intervention, de rajouter d'autres intervenants à l'opération. On peut modifier l'équipement sur lequel nous avons réalisé l'intervention. Et enfin, dans la section attributs, l'administrateur a la possibilité de créer des champs personnalisés adaptés au processus métier de son organisation. Par exemple, s'il souhaite savoir le temps de déplacement de ses techniciens. Par exemple, une heure de temps de déplacement du technicien. Une fois la fiche de compte rendu remplie, nous appuyons suivant et le technicien est invité à rédiger un rapport d'intervention. Encore une fois, nous avons deux possibilités. Soit on va le saisir à la main, soit on va utiliser la dictée vocale. Équipement réparé.
Ensuite, le technicien signe le compte rendu et l'opération est terminée. Une fois l'opération terminée, l'opération sort de la liste des opérations à traiter du technicien. À ce moment, le gestionnaire est averti de la conclusion de l'opération et il va superviser l'opération. Ainsi, on va ouvrir Smart Monitoring. On va ouvrir l'opération imprimante, chambre, appareil hors service. Et on va superviser l'opération. Le gestionnaire a la possibilité de refuser l'opération. Nous avons le compte rendu du technicien. Soit on refuse l'opération et l'opération revient au technicien avec un commentaire, soit on va clôturer l'opération. On va rajouter un petit commentaire. Opération clôturée sans observation. Merci pour la prestation. Envoyer. Et voilà. Une fois l'opération supervisée, elle est archivée et elle sort de la liste des opérations du gestionnaire. Enfin, le demandeur est notifié de la clôture de la demande et il est invité à évaluer la prestation. Pour ce faire, nous allons sur Smart Request. Nous allons rafraîchir l'opération, qu'elle n'est pas encore arrivée. Voilà, opération archivée. L'opération a été archivée et nous allons évaluer l'opération. Pour ce faire, nous allons utiliser un système de smiley. Content ou pas content. Et voilà, l'opération a été évaluée et nous arrivons à la fin du cycle de vie de l'intervention. Comme vous pouvez le constater, la possibilité de réaliser chaque étape de l'intervention en mobilité va favoriser la fluidité de la maintenance. Je reviens sur la présentation. Je vais arrêter le partage de mon smartphone. Je vais basculer sur la présentation. Je vais partager mon écran à nouveau. Je pense que vous voyez mon écran. Voilà, nous avons réalisé la démonstration. En récapitulation, SAMFM met à disposition des outils de mobilité dédiés à chaque acteur de la maintenance. Pour le demandeur, avec Smart Request. Pour le gestionnaire, avec Smart Monitoring. Et pour le technicien, avec SmartSAM. Ce qui permet la réalisation de la maintenance entièrement en mobilité. En conclusion, SAMFM met à disposition une offre mobile pour toutes les parties prenantes de la maintenance, accessible partout, à tout moment et en temps réel, favorisant la proximité entre les usagers et les prestataires de services. Les bénéfices, une maintenance plus réactive et efficace, satisfaction des usagers et des propriétaires et valorisation et respect des contrats. Enfin, un petit commentaire,
les applications mobiles sont disponibles sur Apple Store et Google Play. Et voilà, nous arrivons à la fin du webinaire. J'espère que ce webinaire a correspondu à vos attentes. Et je vous remercie de votre présence si nombreuse et on marque rendez-vous lors du prochain webinaire. Merci, à bientôt.